Bonjour, 31e jour de mon action de jeûne. Je ne vous cache pas que j'ai hâte d'y mettre un terme et de pouvoir retrouver la joie de mastiquer les aliments. Aujourd'hui, je vais vous parler de Julien et du Crédit Agricole. C'est une affaire assez banale, mais médiocre par rapport à l'attitude de la banque. Voilà. Julien a 54 ans quand je fais sa connaissance. Il vient d'acquérir une propriété, en fait, pour mettre le pied à l'étrier pour sa fille qui vient d'obtenir ses diplômes d'agriculture. Donc, Julien rachète une ferme assez importante avec un gros cheptel et s'endette. Donc, il prend contact avec une société, une entreprise de bâtiment travaux publics pour faire les travaux nécessaires à élaborer des infrastructures beaucoup plus modernes que celles dont il dispose actuellement dans ce rachat de ferme. Donc, il prend contact, il a des devis, il fait un emprunt et puis il signe une première traite pour que l'entreprise commence les travaux, pour payer les fournitures, etc. Donc il fait une première traite, l'entreprise commence ses travaux, tout va bien. Donc quand les travaux sont arrivés à un certain stade, bon, il endosse une deuxième traite. Et à ce moment-là, l'entreprise l'avertit qu'ils vont devoir arrêter son chantier pendant quelques temps, par rapport à d'autres chantiers en cours qui doivent absolument finir, mais qui ne s'inquiètent pas qu'ils vont revenir. Bon, ça correspond avec la date des moissons. Donc Julien a d'autres chats à fouetter entre les moissons et la traite, entre 6 h et 18 h. Il ne s'en préoccupe pas. Et le mois passe, un mois et demi, le matériel de l'entreprise est toujours là. Donc il essaie de reprendre contact. Le téléphone ne répond plus, il arrive à l'entreprise, rideau baissé. Tout de suite, il va au Crédit Agricole, où il a emprunté, pour faire bloquer la traite. Donc le Crédit Agricole dit, ben oui, d'accord, nous prenons note, mais pouvez-vous nous confirmer cette décision par écrit? Ce qu'il fait 2-3 jours plus tard, en recommandé, et à sa surprise, la traite est tirée. Et sur l'entrefait, il apprend que cette société a été mise en redressement judiciaire. Donc elle est en dépôt de bilan. Donc il retourne à la banque, me dit, comment se fait-il que vous ayez endossé la traite? Je suis venu vous le dire, vous avez demandé une lettre recommandée pour le confirmer, et vous endossez la traite, et maintenant je me retrouve à vous devoir de l'argent alors que les travaux n'ont pas été faits. Là, la banque lui explique que malheureusement, il y a eu une confusion, mais que ça devrait s'arranger. Il faudrait qu'il joigne le mandataire judiciaire qui s'occupe du redressement judiciaire, donc de la dite société. Notre ami Julien téléphone au mandataire judiciaire, se dit, ben voilà, moi j'ai payé cette société, elle ne m'a pas fait les travaux, que dois-je faire? Le mandataire dit, pas de problème, monsieur, vous avez qu'à déposer votre créance. Donc la traite représente combien d'argent? Elle est infondée parce que les travaux n'ont pas été exécutés? D'accord, vous arrivez comme créancier. Et Julien, d'un naturel tout à fait confiant, lui demande, mais sous quel délai je pourrais être remboursé? Ah ben ça, monsieur, peut-être 3-4 ans, hein, le temps de régler tous les litiges. Et puis, je ne peux pas vous affirmer que vous serez intégralement remboursé. Et c'est dans cet état, ce constat, que Julien m'apprend un jour ce qui se passe. Heureusement, à cette époque, je suis membre d'une association qui s'appelle l'Association de la Haute-Auvergne. C'est-à-dire, c'est constitué de grands commis de l'État qui, à la retraite, ont créé une association pour développer le tourisme dans le Cantal, pour donner une deuxième vie à la vente de salaires, entre autres, et
cette association est très influente au niveau du Crédit Agricole. Dans 3-4 coups de fil, on apprend qu'en définitive, la banque avait bien eu l'ordre de notre Julien de ne pas encaisser la traite, sauf que l'entreprise qui avait été mise en redressement était aussi cliente de cette agence bancaire. Donc, on a appuyé, ou plutôt on s'est fait appuyer par des hauts décisionnaires de la Caisse nationale du Crédit Agricole et qui a fait en sorte que notre Julien soit remboursé de cette tentative d'escroquerie faite par la banque, à s'en dépend. Ça, je vous assure, ça peut arriver à beaucoup de personnes qui un jour décident d'entreprendre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt et je vous tiens au courant.